Alexeyevitch, laquelle de nous deux a l'air le plus jeune? Vous, bien sûr. Et voilà. Et pourquoi? Parce que je travaille, je vis, je suis toujours en mouvement. Et vous, vous ne bougez pas, vous ne vivez pas. Maman m'a élevée comme une héroïne de conte de fées. Je ne sais rien faire. Et puis j'ai une règle, ne jamais penser à l'avenir. Je ne pense jamais ni à la vieillesse ni à la mort. Ce qui doit être sera. Et moi, il me semble que je suis née il y a très longtemps. Ma vie, je la traîne comme une traîne interminable. Et souvent, je n'ai pas la moindre envie de vivre. Bien sûr, bêtise que tout cela. Il faut se secouer, réagir. Faites-lui mes aveux, portez mes fleurs. Et puis je suis correcte, comme un Anglais. Tiré à quatre épingles, coiffé comme il faut. Moi, me permettre de sortir jusqu'ici dans le jardin de la maison en chemise ou décoiffée, jamais. Voilà ce qui m'a conservée. Je ne suis ni négligée, ni paresseuse comme tant d'autres. Et voilà, fraîche comme une rose. Je pourrais jouer une gamine de 15 ans. Oui, néanmoins, je continue. Continuez. Alors, nous en étions restés au marchand de farine et au rat. Et au rat. Oh non, tiens. Plutôt donnez-moi ce livre, c'est moi qui lis, c'est mon tour. Et au rat. Il est aussi dangereux pour les gens du monde de choyer et d'attirer les romanciers qu'il le serait pour un marchand de farine d'élever des rats dans son magasin. Et pourtant, ils sont en sa faveur. Donc, quand une femme a jeté son dévolu sur l'écrivain qu'elle veut adopter au moyen d'attention, de flatterie, de compliments... Oui, enfin bon, chez les Français, oui, ça se passe comme ça. Non, mais chez nous, rien à voir. Chez nous, aucun programme. Chez nous, la femme, avant de jeter son dévolu sur l'écrivain, elle est déjà folle de lui, croyez-moi. Oh, pas besoin d'aller chercher bien loin. Quant à Trigorine, je n'ai pas jeté mon dévolu sur Boris Alexeyevitch. Oh, je ne l'ai pas pris d'assaut, je n'ai pas fait son siège. Non, c'est tout que je l'ai vu. J'ai chaviré, j'étais éblouie. Oh, je me vois encore fondant en larmes. Les grandes eaux, vous comprenez? Oh, quel programme y a-t-il là? Alors, on est toutes contentes, hein? On est gai aujourd'hui. On est contentes parce que les belles mamans sont parties en voyage. Et maintenant, on a 3 belles journées de liberté devant soi. Je suis heureuse. Maintenant, je vous appartiens. Ah, elle est toute jolie aujourd'hui. Toute séduisante et toute bavarante. Comme c'est bien. Mais il ne faut pas laisser les compliments, ça porte malheur. Où est Boris Alexeyevitch? Au bord de l'eau, il pêche. Ah, il n'en a toujours pas assez. Que lisez-vous? Maupassant, sur l'eau, ma chérie. J'avais lu. Oh, vous ne lisez que ce que vous ne comprenez pas. Je lis ce que je trouve. Oh, vous lisez, et de connaissance, vous n'avez pas plus que le garde du domaine. Quand on n'a rien à manger, on se moque bien de savoir que la terre est ronde et ainsi de suite. Laissez-moi tranquille, je vous le demande. Ah non, messieurs, je vous en prie. Bon, la suite est sans intérêt. Oh, je suis inquiète, dites-moi, que se passe-t-il avec mon fils? Il est si sombre, lugubre, hein? Il passe des journées entières au bord du lac et je ne le vois presque plus. Il a le cœur lourd. Oh, s'il vous plaît, récitez-nous un passage de sa pièce. Vous voulez vraiment? Ça présente tellement peu d'intérêt. Les hommes, les lions, les aigles et les coqs de bruyère. En un mot, toutes les vies
toutes les vies, leur triste cycle accompli. Leur triste. Quand il lit lui-même, ses yeux brillent et son visage pâlit. Il a une voix magnifique, triste, et des manières de poète. Petroucha, tu dors. Pas du tout. Oh, tu ne te soignes pas, mon frère, ce n'est pas bien. Eh, je veux bien me soigner. C'est le docteur qui me prend. Oh, se soigner après 60 ans. Même à 70 ans, on a envie de vivre. Oh, moi, je ne sais pas, moi, tenez, prenez des gouttes de valériane. Oh, ce qu'il faudrait, il me semble, c'est qu'il aille prendre les autres. Il y aille ou non. Comprennent qu'il pourra. Oh, mais il n'y a rien à comprendre, tout est clair. Piotr Nikolaïevitch devrait arrêter de fumer. Bêtise. Non, pas des bêtises. Non. Le vin et le tabac détruisent la personnalité. Après un cigare et un verre de vodka, oh, vous n'êtes plus Piotr Nikolaïevitch. Votre moi se dissout. Vous commencez à penser à vous à la troisième personne. Oui, oh, vous avez beau jeu, vous le raisonnez. Vous, votre vie, vous l'avez vécu. Oui, votre logement, c'est un vrai musée. Pantoufles, coussins brodés, et je ne sais quoi. Mais moi, je ne l'ai pas encore vécu. Alors. Non. Non, je n'ai encore rien ressenti. Alors j'ai envie de vivre. Vous êtes repus, blasé, alors vous philosophez. Mais moi, je veux vivre. Alors je bois du Kérès et je fume des cigares. Voilà. Chacun fait comme il peut. Et c'est parce que chacun fait comme il peut que tout le monde souffre. La vie, il faut la prendre avec sérieux. Bon, pardonnez-moi, mais regretter de ne pas avoir assez vécu à votre âge, c'est de la frivolité. Il serait temps d'envisager l'économie. Kostia, viens nous joindre. Faites-lui mes aveux, portez mes fleurs. Détonnez, docteur. Ça ne fait rien. Eh oui, Excellence, il serait temps de songer à l'éternité. Il est temps de passer à table, je crois bien. J'ai des fourmis dans une jambe. Oh, tel que vous le voyez, il est parti pour se siffler 2 verres avant le déjeuner. Ah, pauvre petite. Elle n'est pas heureuse. Des bêtises, votre Excellence. Un homme repu. Non. Peut-il y avoir pire ennui que ce charmant ennui de la campagne? Il fait chaud, tout est calme, personne ne fait rien et tout le monde philosophe. Oh, on est bien avec vous, mes amis, oui. On est bien à vous écouter. Mais être dans sa chambre d'hôtel et apprendre son rôle, c'est tellement mieux. Oh oui, comme je vous comprends. Ah, c'est vrai, la ville, c'est mieux. Être tranquille dans son bureau, on a le téléphone à portée de la main, les fiacres dans la rue. Portez mes fleurs. Bien, je ne sais pas, moi, mais la nature, je ne peux pas m'en passer. Mais il y a les livres. À travers la poésie, la nature est beaucoup plus touchante et gracieuse que dans la réalité. Ah! Voilà tout notre monde. Bonjour. Très heureux de vous voir tous en bonne santé. Ma femme me dit que vous avez l'intention d'aller à la ville aujourd'hui toutes les deux. C'est vrai? Oui, c'est notre intention. Parfait, très cher, mais comment allez-vous faire? Aujourd'hui, on rentre à l'essai et tout le personnel est occupé. Et avec quels chevaux? Permettez-moi de vous le demander. Comment ça, avec quels chevaux? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais nous possédons bien des cheveux d'atteinte. Des cheveux d'attelage, et les colliers, hein? Où vais-je prendre les harnais? Les harnais? Oh, mais c'est ahurissant, mais c'est invraisemblable! Arrêtez, je vous en supplie. Harnais au seigle, je n'en ai rien à faire. Je vais à la ville, un point, c'est tout. Irina Nikolaïevna, soyez gentille avec
Très cher, j'adule votre talent. Je suis prêt à donner 10 ans de ma vie pour vous, mais des chevaux, moi, je peux pas vous en donner. Et si je dois y aller, non, c'est étrange, ça. Très cher, vous ne savez pas ce que c'est que la charte d'un domaine. C'est toujours la même chanson. Hein. Si c'est comme ça, je rentre aujourd'hui même à Moscou. Faites-moi louer les chevaux au village, sans quoi je pars à la gare à pied. Et si c'est ainsi, moi, je démissionne. Trouvez-vous un autre attendant. Tous les étés, c'est la même chose. Tous les étés, on est mis ici. Je resterai pas une minute de plus dans cette maison. C'est de l'insolence. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin des fins, j'en ai assez. Qu'on amène tous les chevaux ici et qu'on en finisse. Refusez quelque chose à Irina Nikolaïevna, une artiste célèbre. Le moindre de ses désirs n'est-il pas plus important que votre domaine? C'est tout simplement invraisemblable. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Mettez-moi à ma place, Il abandonne le domaine au moment le plus critique. Ça, je ne le permettrai pas. Hein. Je l'obligerai à rester. Pierre Nikolaïevitch, oh, mais montrez que vous avez du caractère. Bon, allons trouver ma sœur. Nous la supplierons tous de ne pas partir. Mais c'est un homme insupportable. C'est un despote. Tentez, nous allons vous conduire à Oh, mais que les gens sont ennuyeux. Sur 100 personnes, il y en a 99 qui ne sont pas intelligentes et qui sont ennuyeuses. Mais en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que cette vieille bonne femme de Piotr Nikolaïevitch et sa sœur vont aller lui présenter des extraits, vous allez voir. Mais même les chevaux d'attelage, il les a envoyés aux champs. Il n'en fait qu'à sa tête. Il y a 2 ans, il a persuadé le vieux d'hypothéquer le domaine. Et pourquoi? Il a acheté des dindons de race et des petits cochons et ils ont tous crevé. Et il a installé une ruche et il a laissé geler toutes les abeilles. Il dépense tout l'argent du domaine. Et il prend toute la pension du vieux. Et il envoie 600 roubles par an à Irina Nikolaïevna sur l'argent du vieux, comme si c'était sa part à elle de revenus. Et elle, ça lui convient parce qu'elle est avare. Evgeny, mon chéri, prenez-moi chez vous. Nous ne sommes plus tout jeunes. Notre temps s'en va. Au moins à la fin de notre vie, ne plus avoir à se cacher. Ne plus mentir. Pendant 20 ans, j'ai été votre femme, votre amie. Prenez-moi chez vous. J'ai 55 ans. Il est un peu tard pour changer de vie. Je sais. Vous me repoussez parce que je ne suis pas la seule femme dans votre vie. On ne peut pas les avoir toutes chez soi, je comprends. Pardonnez-moi, je vous ennuie. À l'heure du départ, à l'heure du rendez-vous. Vous avez encore passé toute la matinée avec Irina Nikolaïevna. Il faut bien que je passe mon temps avec quelqu'un. C'est la jalousie qui me torture. Pardonnez-moi, je vous ennuie. Ah bon, ça me fait Bien sûr, vous êtes docteur. Vous ne pouvez pas écouter les femmes. Mais c'est un supplice pour moi. Fréquenter des femmes, mais qu'au moins je ne le vois pas. Bon, j'essaierai. Comment ça va là?
Irina Nikolaïevna est en train de pleurer. Et Piotr Nikolaïevitch a une crise d'asthme. Bon, je vais aller les voir et je leur donne des coups de valérien, tous les deux. Pour nous. Oh. Merci. Quelle jolie fleur! Donnez-moi ces fleurs! Non! Donnez-moi ces fleurs! Comme c'est étrange. Une artiste célèbre qui pleure et pour si peu de choses. Et ce qui est encore plus étrange. Un écrivain célèbre, adoré du public, tous les journaux en parlent, on le traduit dans toutes les langues et lui, il pêche. Toute la journée, il est en train de pêcher à la ligne et il est tout content d'avoir pris 3 garrons. Et je croyais que les gens célèbres étaient fiers, inaccessibles, qu'ils méprisaient la foule et que leur succès était une sorte de revanche pour dominer le monde et remplacer la fortune et la naissance. Et voilà qu'il pêche à la ligne, qu'il joue aux cartes, rit, se fâche, comme tout le monde. Ils sont simples. Hier, je lui ai demandé un autographe. Et lui, en plaisantant, il m'a écrit des vers de Mirliton, juste pour faire rire tout le monde. Étrange. Vous êtes seul ici? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai eu la lâcheté de tuer cette mouette aujourd'hui. Je la dépose à vos pieds. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui. Bientôt c'est comme ça que je me tuerai moi-même. Je ne vous reconnais plus. Non. Depuis que moi aussi, j'ai cessé de vous connaître. Vous n'êtes plus la même avec moi. Vous êtes froide. Ma présence vous gêne. Ces jours-ci, vous êtes devenu irritable. Vous parlez de manière incompréhensible, par symbole. Cette mouette, de toute évidence, est aussi un symbole, mais excusez-moi. Je ne comprends pas. Je suis trop simple pour vous comprendre. Ça a commencé le jour où ma pièce a si bêtement échoué. Les femmes ne pardonnent pas l'insuccès. J'ai tout brûlé. Tout. Jusqu'à la dernière ligne. Si vous saviez comme je suis malheureux. Votre froideur est affreuse. Inouïe. C'est comme si tout à coup je me réveillais et que je voyais ce lac à sec ou complètement disparu sous terre. Et vous dites que vous êtes trop simple pour comprendre. Mais qu'y a-t-il à comprendre? Ma pièce a déplu, voilà tout. Vous méprisez mon inspiration, vous me considérez déjà comme un médiocre, comme un insignifiant, un nul, comme le premier venu. Mais comme je comprends cela, comme je le comprends. Ah! C'est comme un clou dans ma tête, cet orgueil. Ce maudit orgueil qui me suce le sang comme un serpent. Ah! Ah, le voilà, le vrai talent! Il avance comme Hamlet avec un livre à la main, lui aussi. Que lisez-vous, monseigneur? Des mots, des mots, des mots. Ce soleil ne s'est pas encore approché de vous, que vous souriez déjà. Votre regard a fondu sous ses rayons.
veux pas vous déranger. Bois de la vodka, prise du tabac et toujours habillé en noir. Le maître d'école est amoureux. Bonjour, Boris Alexeyevitch. Bonjour. Les circonstances imprévues font que, semble-t-il, nous partons aujourd'hui. Nous ne reverrons sans doute jamais plus. C'est dommage. Je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer des jeunes filles jeunes et séduisantes. J'ai dû oublier, mais je ne parviens pas clairement à me représenter comment on se sent à 18-20 ans. C'est pour ça que, bien souvent, les jeunes filles dans mes récits et mes nouvelles sont factices. Tenez, j'aimerais être à votre place ne serait-ce qu'une demi-heure, pour savoir ce que vous pensez. En quelque sorte, quel spécimen vous êtes. C'est moi qui voudrais être à votre place. Pourquoi faire? Mais pour savoir ce qu'éprouve un écrivain célèbre et plein de talent. Que ressent-on quand on est célèbre? Qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être célèbre? Ça ne fait rien, je crois. Je n'ai jamais trop pensé à ça. Vous exagérez ma célébrité.